Salut toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui si mon appareil photo veut bien me laisser filmer cette vidéo, parce que autant te dire que je galère énormément. Donc première vidéo du mois de décembre. Est-ce que toi aussi t'as un peu de difficulté à gérer le fait qu'on est déjà en décembre? Parce que moi j'ai un peu beaucoup de difficultés à gérer ça. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec, on va essayer de kiffer, on va essayer de profiter de ce dernier mois de l'année. Et puis du coup je me suis dit que j'allais dépoussiérer un petit peu ma vidéo de fin de mois, à savoir c'était comment le mois qui vient de s'écouler, pour du coup faire une version plutôt en début de mois où je vais plutôt me focaliser sur le mois à venir, mes intentions, ce que j'ai envie de faire, etc. Et me focaliser un peu moins sur le mois précédent, même si je vais en parler un petit peu. Et là, je suis navrée, ma vidéo risque d'être un peu longue, parce que du coup je vais te parler des 3 derniers mois, vu que je ne t'ai pas vu depuis le mois de septembre. Donc je vais t'expliquer rapidement tout ça. Donc ce que je te propose, c'est que j'enlève le cil que j'ai dans l'œil et qu'on se retrouve juste après la petite introduction. Et du coup tu t'installes confortablement pour passer un petit moment sympathique en ma compagnie. A tout de suite. J'espère que tu installes confortablement, que tu as pris ta boisson préférée. Moi, il s'agit d'un thé. Alors, je vais même faire un truc, c'est que je vais enlever le couvercle, parce que sinon, je risque de me brûler la langue lorsque je vais vouloir le goûter, parce que ça tient vraiment très très chaud. De ton côté, j'espère que tu as pris ta boisson, ton café, ton thé, ton chocolat, ton chai latte préféré, que tu t'es installé dans un coin cosy de ta maison, de ton appartement, dans un canapé, dans un fauteuil, dans ton lit, que tu as la couverture pilou la plus confortable et que tu t'apprêtes à passer un moment relax avec moi. Vraiment, vidéo blabla. Donc là, on va prendre le temps, on va se poser et puis on va discuter ensemble, tranquillement. Comme je te le disais, j'ai dans l'idée de te proposer en début de mois une vidéo qui va ressembler énormément aux 6 posts que je faisais en début de mois sur mon compte Instagram au Chaudron Fleuri. Au-delà de ça, comme je te le dis, j'ai prévu de te parler, de faire un bilan du mois précédent, donc des choses que j'ai pu faire, des lectures que j'ai pu avoir, un petit peu les achats que j'ai pu faire, mais j'ai pas forcément envie de me focaliser là-dessus. Au-delà de la rubrique le mois précédent, je vais également du coup me focaliser sur le mois à venir. Et du coup, te parler des actions que j'ai envie de poser dans le mois, des objectifs que je me suis posés, éventuellement te proposer, comme je te l'ai dit plus tard, 1 ou 2 recettes, et puis voilà, on va construire quelque chose. Ça sera un petit peu comme une sorte d'almanach numérique. Je sais pas si tu as déjà eu entre les mains un vieux almanach de nos grands-mères ou de nos arrière-grands-mères. Elles achetaient ça en début d'année et au fil du temps, l'almanach leur proposait des informations concernant la saison, concernant le mois, que ce soit pour la cuisine, que ce soit pour l'entretien, que ce soit pour la décoration, que ce soit pour le jardin, etc. Elles avaient des informations qui correspondaient à la période qu'elles étaient en train de vivre, et ça pour toute l'année. Et c'est quelque chose, moi, qui me parle énormément, ce besoin de se reconnecter à l'instant présent, se reconnecter à l'instant de la roue de l'année, et à la saison en particulier, aux énergies de la saison. Donc c'est quelque chose que moi je suis en train de me construire de mon côté. Je suis en train de me construire un petit almanach, mais j'ai également envie de le partager avec toi, parce que je suis en train de faire des modifications. Ça tu le sais, je t'en parle régulièrement dans mes vidéos. Je fais des modifications dans mon style de vie, dans ma manière d'aborder la vie au quotidien, et je trouve que c'est intéressant de partager ça avec toi. Et pour toi, éventuellement t'inspirer ou te donner des idées ou t'interpeller sur des choses qui va te faire trouver le bon chemin, qui va t'orienter vers quelque chose qui te correspond. Et pour moi, plus tard, pour avoir un fil conducteur et puis un suivi finalement de ma progression et de mon évolution. Je suis navrée, si tu me vois régulièrement regarder le retour image de mon appareil photo, c'est que j'ai vraiment peur d'avoir un problème soit d'image floue, parce que j'ai déjà filmé cette vidéo 2 fois hier. Et je me suis retrouvée en fin de journée, j'ai été toute contente en me disant c'est bon, je peux commencer le montage, et en fait que dalle, j'avais les images, tous les rushs étaient complètement flous, et en même temps de ça, j'ai un gros problème avec cet appareil, il arrête d'enregistrer pour aucune raison, en cours de route comme ça, sans forcément avertir. Donc là je vais beaucoup plus qu'avant regarder le retour image, je suis vraiment désolée.
J'ai fait un gros aparté là sur la présentation de la vidéo. Ça sera quelque chose qui n'aura pas lieu à toutes les vidéos, mais là je trouvais ça intéressant de t'expliquer pourquoi la vidéo ne s'intitule pas C'était comment les mois d'automne par exemple, mais plutôt pourquoi est-ce que ça s'intitule le mois qu'on démarre, à savoir aujourd'hui décembre. Tout ça étant dit, on va pouvoir démarrer. Je ne te l'ai pas précisé, mais je pense que tu as dû l'entendre, j'ai toujours des travaux sur la place. C'est un bâtiment qui est en perpendiculaire au niveau de la place, enfin de mon bâtiment à moi, qui est en train d'être ravalé au niveau de la façade. Donc il y a la souffleuse, la sableuse, pardon, qui fait énormément de bruit. Donc là, elle vient de s'arrêter, donc tu as dû entendre la différence au niveau du son. Je peux pas faire autrement. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas trop filmé là depuis 3 mois. Donc il va falloir s'accommoder de ce bruit-là. Bon, ça sera plus moi. Là, j'essaye de me parler à moi-même. Il faut que je m'accommode de ce bruit-là et que j'en fasse abstraction pour pouvoir parler calmement avec toi. Est-ce qu'on commence tout de suite? On va commencer tout de suite. Je vais essayer de voir si mon thé est buvable. Trop chaud. Bilan des mois précédents, je vais très rapidement, je vais essayer d'être rapide. Sinon, tu sais quoi? Si je suis pas rapide, parce que tu sais que Tata Céline elle a la difficulté à être concise, n'hésite pas à aller au niveau de la ligne de lecture de YouTube. Tu vois que la vidéo, elle est coupée en plusieurs morceaux. C'est YouTube qui me permet de créer des chapitres dans la barre information. J'ai mis des timecodes et du coup YouTube transfère ces timecodes au niveau de la ligne de lecture. Donc tu peux aller d'un chapitre à un autre. Si le bilan du mois précédent t'enjaille pas, tu peux aller directement à ce que je prévois de faire en décembre ou aux dates importantes, etc. Donc n'hésite pas à aller te promener, n'hésite pas à regarder la vidéo en plusieurs fois. Voilà, fais vraiment comme tu le sens ou mets la vidéo en vitesse x2. Moi je fais beaucoup de ça et pour moi revisionner rapidement mes vidéos s'il n'y a pas un problème et pour toutes les vidéos que je visionne, si la personne ne parle pas trop vite, normalement tu peux voir la vidéo de manière assez confortable sans que la personne ait une petite voix de souris, mais tu arrives à regarder ça. Alors, mon bilan des 3 mois précédents, donc septembre, octobre, novembre, donc finalement tous les mois d'automne, j'ai eu tout un ensemble de petites problématiques que j'ai tout le temps en fait quand je filme, mais qui là ont commencé à être beaucoup plus déstabilisantes pour moi parce que j'étais pas bien dans ma tête. Et quand je suis pas bien dans ma tête, j'arrive beaucoup moins facilement à gérer les petits stress du quotidien. Et les petits stress que j'ai l'habitude de gérer deviennent automatiquement des obstacles et des montagnes insurmontables. C'est la raison pour laquelle le C'était comment le mois d'août était la dernière vidéo que tu as vue, parce que ça coinçait au niveau de mon ordinateur qui commence à être pas mal fatigué. Je suis hyper reconnaissante d'être super équipée, mais il faut être honnête, c'est un matériel qui est génial parce que je l'ai, mais c'est un matériel qui commence à vieillir. Mon ordinateur a pratiquement 10 ans, mon appareil photo a peut-être 8 ou 9 ans, mon logiciel de montage n'arrête pas de planter et me déplombe pour traiter les fichiers vidéo que je lui demande de traiter. Ma connexion internet fonctionne à moitié, ce qui fait que une des vidéos, pour te donner une idée, une des vidéos de Noël, de musique de Noël, celle qui est la plus longue, c'est celle de 2h25. Mon ordinateur et YouTube ont mis 15 heures à la charger. Donc il a fallu que pendant 15 heures, mon ordinateur il reste allumé. Donc ce qui l'aide énormément sur le fait qu'il a un petit peu des difficultés sur le long terme. Voilà, au mois de septembre, c'était trop pour moi. Et j'ai préféré faire une pause et essayer de me focaliser sur des choses qui me permettaient de me recentrer un petit peu. Donc c'est pour ça que tu ne m'as pas vu. J'avais fait un post sur l'onglet communauté pour le préciser. Voilà, je ne vais pas forcément m'étendre plus dessus parce que les raisons tu les connais, ma santé, les problèmes techniques, le bruit sur la place, c'est vraiment, sur le long terme, c'est vraiment usant en fait. Le bruit que tu as peut-être entendu, ça vient de s'arrêter là à l'instant encore une fois, mais la souffleuse que tu as peut-être entendue, moi je l'ai de 8h du matin jusqu'à 18h le soir, pratiquement non-stop. Et au bout d'un moment, c'est vraiment usant nerveusement. Et quand c'est pas ça, ça va être autre chose. Ça va être les SDF, ça va être des bagarres, ça va être des animations, ça va être... Voilà. Donc, c'est mon environnement. Il faut que je fasse avec. J'ai pas le choix. J'ai bien compris que
Et la vie fait en sorte de bien me montrer que c'est une chose de ronchonner, mais à un moment donné, il faut aussi être reconnaissant de ce qu'on a. Et moi, j'ai juste à mettre le nez dehors et à regarder les 50 ou 80 SDF qui se regroupent le soir pour manger la soupe populaire qui est distribuée. Je me dis, bah voilà, j'ai peut-être un ordinateur qui rame, j'ai peut-être une connexion qui fonctionne pas bien, j'ai peut-être un appareil photo qui déconne, mais j'ai un toit sur la tête, j'ai du chauffage, j'ai de quoi manger et j'ai de quoi m'amuser. Donc j'ai pas à trop râler non plus et à essayer d'avoir un minimum d'humilité et de reconnaissance par rapport à tout ce que j'ai dans ma vie. Ça peut ne faire que du bien. Donc ça a été un petit peu ma leçon de vie du mois d'octobre, des mois d'automne. Essayer de lâcher prise, et ça c'est vraiment un très gros mot pour moi, lâcher prise, ce besoin de contrôle, lâcher prise sur ce besoin de tout contrôler, de tout planifier, de tout anticiper, c'est ma manière d'être, c'est ma manière de faire, mais c'est une manière qui ne fonctionne pas pour moi et qui est nocive. Et j'ai beau le savoir, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à contrôler. Et voilà, je travaille dessus. Je me disais hier quand j'ai fait la première version de la vidéo, je me suis rendu compte en fait en live quand je parlais avec toi que le fait, ce besoin de contrôle et ce besoin d'anticiper et ce besoin de comprendre l'ensemble des choses, etc., avant de pouvoir me plonger en détail dans un projet en particulier, c'est une des raisons qui font que j'ai de la difficulté avec ma chaîne depuis que j'ai tout modifié, mes réseaux sociaux. Parce que, comme tu as pu le comprendre depuis pas mal de temps, j'ai vraiment de la difficulté à identifier, à cerner l'identité de ma chaîne Fleur d'Esprit 2.0. Je sais ce que ma chaîne n'est plus, parce qu'elle ne sera jamais à l'avenir, elle ne sera plus Atelier Fleur d'Esprit, elle ne sera pas Fleur d'Esprit telle que c'était avant. C'est pour ça que symboliquement, j'avais vraiment fait exprès de donner un nom différent à la chaîne, mais je ne sais pas encore exactement ce que c'est. Et je me suis vraiment rendu compte que ne pas savoir ça, ne pas savoir l'identité de la chaîne, ben c'est quelque chose qui me bloque dans mon processus créatif. Alors c'est stupide, ça va te paraître ridicule, mais c'est ma manière d'être. J'ai de la difficulté par exemple à me lancer dans un programme par exemple de fin d'année, comme je te le proposais il y a quelques années quand je te faisais une série de fin d'année. Je n'arrivais pas à me lancer dans une vidéo tant que je n'avais pas identifié au départ l'idée générale de mon programme, combien de vidéos, quelle thématique, à quel jour, dans quelle fréquence, etc. etc. Et bien pour ma chaîne, de manière générale, c'est la même chose. J'ai vraiment beaucoup de difficultés. J'essaye d'apprendre, de lâcher prise sur ce besoin de contrôle, lâcher prise sur ce besoin de tout comprendre, de tout identifier, de tout analyser, et surtout lâcher prise sur cette pseudo-perfection que j'ai dans la tête. C'est encore quelque chose qui me bloque énormément parce que je me nourris tous les jours de vidéos de youtubeurs et de youtubeuses qui nous font des vidéos qui sont vachement inspirantes, vachement jolies, vachement esthétiquement travaillées, etc. Et c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais je me rends compte en fait que dans l'immédiat ça n'est pas possible techniquement, et je me pose même la question de savoir si c'est quelque chose qui colle à ma personnalité finalement. Est-ce que je suis ce genre de personne-là qui a besoin de proposer un contenu qui est léché, qui est à la perfection, au point près? Est-ce que je ne suis pas plus dans quelque chose de tranquille, de cosy, de on se pose et on discute, quelque chose dans la simplicité, dans l'authenticité, ce qui ne veut pas dire que les vidéos travaillées ne sont pas authentiques, mais être plus dans quelque chose de moins travaillé, d'être plus posé, moins dans le stress et plus dans le... Ouais, deux amis qui discutent et puis voilà. Donc j'essaye de travailler là-dessus aussi, donc ça a été un gros travail personnel qui va forcément se répercuter sur le travail que je peux proposer au niveau de YouTube. Donc ça a été pour moi vraiment le point focal de mon automne, essayer de kiffer plus, essayer d'être un peu plus multitâche dans mes actions. Je vais t'en parler dans les actions que je vais poser pour ce mois de décembre, mais je me suis rendu compte que j'étais très monomaniaque. À partir du moment où il y a une activité qui me passionne, je vais avoir tendance à me focaliser sur ça exclusivement. Ça peut être que YouTube, ça a pu être que Instagram, ça peut être que les tarots, ça peut être que
autre chose dont je vais te parler tout à l'heure, mais j'ai tendance à me focaliser que sur une chose, et le problème c'est que je suis une personnalité qui a besoin d'être nourrie par plein de choses. J'ai besoin d'être nourrie par la création, j'ai besoin d'être nourrie par la spiritualité, le développement personnel, j'ai besoin d'être nourrie par des moments de calme et de pause, de lecture, j'ai des moments avec la poilue, des moments juste de divertissement à regarder des séries, mais j'ai besoin de tout ça. Je ne peux pas me focaliser que sur une chose, il me faut un peu de tout pour être vraiment alignée et être vraiment nourrie, sinon j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose et que je suis plus alignée en fait avec mes besoins, avec qui je suis réellement. Et c'est quelque chose que pour l'instant je ne suis pas capable de faire. Si je fais des vidéos YouTube, ma journée va être dédiée à YouTube. Si je fais des études de tarot, etc., ma journée va être dédiée à ça. Donc il faut vraiment que j'arrive à trouver le juste milieu et le juste équilibre pour doser un petit peu de tout dans ma journée, plutôt qu'une bonne dose de quelque chose qui fait qu'à la longue, je vais m'épuiser et je vais peut-être même m'écœurer. Là je parle par exemple pour YouTube, je risque de m'écœurer au fur et à mesure, et c'est ce qui a expliqué que je fonctionne, et puis pouf, tu me vois plus pendant plusieurs mois, et après je reviens, je refonctionne, et pouf, tu me vois plus. Donc voilà, trouver cet équilibre là. Au niveau des lectures que j'ai pu avoir, j'ai été assez prolifique au niveau des lectures, tant lecture réelle que audiobook. Je me suis réécoutée et lu et vu les Harry Potter. Tu sais très bien que en tant que Potterhead éternel, tous les ans à l'automne, j'ai l'habitude de me re-regarder ou d'écouter d'écouter les audiobooks ou de lire les livres. Et bien j'ai fait un peu les trois cette année. J'ai commencé à lire les livres que j'ai moi en version papier, et comme j'ai vu que je n'arriverai jamais à temps à Halloween avec la fin d'Harry Potter, ben, j'ai commencé à écouter les audiobooks aussi, et en parallèle ben, je regardais les films. Au-delà de ça, je me suis refait une série de livres que j'aimais beaucoup, que j'avais découvert il y a quelques années, qui s'appelle Dune. Je pense que tu as dû entendre parler d'un film qui était sorti maintenant il y a peut-être 2 mois, je crois. J'ai plus trop le temps, la chronologie. Et il se trouve que moi, c'est un film-livre que je connais depuis quelques années, parce que j'avais vu le film original qui est sorti dans les années 80, en 1984, je crois. Et du coup, j'aimais beaucoup l'histoire. J'avais lu les livres il y a quelques années, comme je te dis, quand j'étais au Québec, et j'avais vraiment, pour l'occasion de la sortie du deuxième film, j'avais vraiment envie de me refaire la série des livres. Donc j'ai lu les tomes complets de Dune et Les Enfants de Dune. Donc tu as les audiobooks également sur internet, sur YouTube, donc n'hésite pas à fouiller YouTube, tu peux les retrouver si c'est quelque chose qui t'intéresse. En audiobook, je me suis également écouté Dracula. Dracula, c'est vraiment un roman qui m'intéressait depuis de nombreuses années, et j'ai jamais vraiment pris le temps soit de me l'acheter ou de le trouver sur YouTube, et c'est YouTube qui me l'a recommandé au mois de septembre, et du coup je me le suis gardé pour le mois d'octobre. Donc j'ai beaucoup aimé aussi l'histoire, et puis c'est intéressant, en audiobook on a l'impression qu'on nous raconte une histoire, donc voilà, on retourne un petit peu en enfance. Et au niveau des lectures aussi, il y a eu ce livre là qui pour moi a été le gros challenge de mon mois d'automne. Donc le livre s'appelle The Emotion Code du docteur Bradley Nilsson. C'est un gros challenge pour moi parce que c'est un livre exclusivement en anglais. Alors ça parle d'une technique, d'un programme de soins énergétiques. Je traduis ça comme ça, mais c'est un peu plus complexe que ça. Mais je ne vais pas trop aborder le sujet dans cette vidéo. Un programme de soins énergétiques que j'ai découvert par hasard dans une vidéo ASMR. Et j'ai flashé littéralement là-dessus, et j'ai vite compris que c'était une technique qui pouvait réellement m'être utile par rapport à ce que moi j'ai besoin de faire et de travailler dans mon quotidien. Donc j'ai décidé de me challenger et d'acheter le livre en anglais, même si le livre en français sort au mois d'avril 2022, mais j'avais vraiment pas envie d'attendre. Donc du coup, je l'ai acheté, et challenge réussi. Ça a vraiment été ma petite fierté de l'automne. Non seulement j'ai réussi à lire un livre en anglais de plus de 300 pages, 328 pages, mais en plus je l'ai lu en moins de 10 jours. Donc voilà, et il s'agit d'un livre en anglais où il y a quand même beaucoup de vocabulaire, il y a un peu de vocabulaire
médical, scientifique, et du coup, ça nécessite quand même un peu plus de vocabulaire que le vocabulaire courant de conversation. Donc Google Translate a été mon ami, mais voilà, ça a été mon petit challenge et ma petite fierté du mois d'août. Donc lecture également de ça. Au niveau des activités ou des projets que j'ai pu faire, la majorité des activités que j'ai pu faire en automne découlent de 2 achats que j'ai faits, notamment 2 achats que j'ai faits, à savoir le livre dont je viens de te parler, à savoir The Emotion Code. Comme je te l'ai dit, c'est un livre qui est en anglais. C'est une technique de travail, de développement personnel et de soins énergétiques que j'avais réellement envie de travailler moi au quotidien. Du coup, je me suis créé mon support papier traduit en français pour pouvoir l'utiliser. Donc en fait, je me suis fait des feuilles qui me résument les 300 pages. Donc j'ai fait un travail de traduction, de mise en page et de concision pour résumer 300 pages en 15 pages à peu près. Et j'ai eu un énorme travail en fait de traduction, mais de traduction très poussée. Pour te donner un exemple, notamment sur ce tableau-là, qui est l'outil principal de The Emotion Code, à savoir travailler sur des émotions qui sont bloquées en nous et qui du coup finissent par déclencher des pathologies particulières. Vraiment, je te jure, c'est un sujet qui me passionne. Donc je te ferai vraiment une vidéo dédiée parce que j'estime que pour que tu puisses comprendre la démarche, il faut que tu comprennes un petit peu certaines choses, que ce soit l'ensemble des corps, les corps subtils du corps, etc. etc. Donc je vais éviter de t'embrouiller l'esprit dans cette vidéo-là qui n'est absolument pas le contexte, mais juste pour te présenter, sur ce tableau-là, on a une liste d'émotions qui sont listées et avec lesquelles on va travailler, on va poser des questions à notre subconscient et on va vérifier dans quelle catégorie, sur quelle ligne l'émotion concernée que l'on doit rechercher et où. Et donc on a une liste et le problème c'est que lorsque moi j'ai commencé à faire mes traductions avec Google Translate, j'ai eu des difficultés parce que par exemple pour 5 des émotions qui étaient listées dans le tableau originel, j'avais exactement la même définition et la même traduction, à savoir peur. Et je me suis donc rendu compte que ok, je regarde pratiquement 98% de mon contenu que je regarde, que ce soit les films, les séries, les réseaux sociaux, etc., c'est en anglais. Mais il me manque la subtilité de la langue anglaise. Je ne suis vraiment pas bilingue par rapport à ça. Je te donne un exemple. En français, toi et moi, on sait faire la différence et on comprend la subtilité qu'il y a entre inquiétude, peur, frayeur, horreur, terreur. On comprend la nuance et la subtilité entre les mots. Sauf que moi, en anglais, je n'ai pas cette nuance. Et Google Translate ne me permettait absolument pas de l'avoir. Et du coup, il a fallu que je fasse vraiment un travail de recherche de synonymes, de recouper des informations, d'essayer de comprendre le sens par rapport à des exemples qui étaient donnés dans les traductions sur Internet. Donc ça a pris beaucoup plus de temps que simplement faire une petite traduction habituelle. Donc ça a été une grosse partie de mon travail, de mon occupation, de me passionner par rapport à ce livre-là. Livre qui m'a ouvert les portes de l'ensemble du travail que propose Bradley Nilsson. Alors, The Emotion Code, c'est un livre qui existe depuis 2009 aux États-Unis. Je suis vachement étonnée que ça ne sorte que maintenant en France. Mais ce monsieur et sa femme ont construit tout un programme, tout un ensemble de formations et de conférences et du coup de produits autour de The Emotion Code et d'un autre programme qui s'appelle The Body Code. Et The Body Code, il n'y a absolument pour l'instant aucun support papier. Le seul support qu'il va y avoir, c'est éventuellement une formation qui coûte assez cher, qui est à 1200 ou 1300 dollars. 1270 ou 1370 dollars je crois, ce qui n'est absolument pas dans mes capacités maintenant et surtout je ne me vois pas parler avec quelqu'un en anglais. Je comprends l'anglais, mes oreilles sont bilingues, mais ma voix, ma langue et mon parler n'est pas bilingue. J'ai un gros blocage personnel d'une peur d'être ridicule, de speak in English.
et du coup je ne me vois pas parler avec quelqu'un en anglais. Peut-être que d'ici quelques années j'y arriverai, peut-être que d'ici quelques années je te proposerai des vidéos en anglais, mais dans l'immédiat ça n'est absolument pas quelque chose pour lequel je me sens capable. Mais je ne pouvant pas me focaliser sur la formation, je me suis orientée vers un autre support qu'ils ont, c'est une application qui nous permet de travailler du coup avec le niveau 2 de The Emotion Code, à savoir The Body Code. Alors The Body Code, comme je te dis, il n'y a aucun support, donc c'est moi réellement qui me suis créé l'ensemble des supports. L'application est géniale parce que c'est vraiment un support de travail super intéressant. Le problème, c'est que c'est une application qui est payante. Et bah, tu me connais un petit peu, tu sais que je ne peux pas forcément me permettre des dépenses importantes en dehors de mes dépenses courantes. Donc là, je fais un effort important pour m'autoriser 1 ou 2 mois. Donc c'était gratuit jusqu'à la fin novembre. J'avais 1 mois d'essai de l'application, donc jusqu'à la fin novembre c'était gratuit. Et là j'ai commencé à payer pour du 24 novembre au 24 décembre et ainsi de suite. Donc je m'autorise peut-être 2 ou 3 mois grand max pour récupérer l'ensemble des infos de l'application, pour me les retranscrire là-dedans et du coup avoir mon propre support et pouvoir me désabonner par la suite. Le problème, en petite naïve que je suis, je n'avais pas réalisé le niveau titanesque du travail à accomplir. Parce que sur l'application c'est ultra fluide, on a une icône, on a une page avec 6 icônes, on appuie sur une icône, on pose nos questions, on appuie sur une autre icône, et puis ainsi de suite avec des catégories, des sous-catégories, des sous-sous-catégories. Sauf que quand on traduit ça en version papier, mon Dieu! Alors c'est ultra passionnant, vraiment je me suis, comme je te dis, monomaniaque, je me suis focalisée là-dessus. Octobre et novembre, pour moi ça a été juste un kiff total. Je me suis construit tout un tas de fiches avec des diagrammes, je vais essayer de te montrer un petit peu. Donc là pareil, gros travail de traduction, d'autant plus que là on a vraiment du langage scientifique et médical, parce que je vais avoir le listing de tous les organes, de tous les os, donc essaye de traduire en français tous les métacarpes, les métatarses et compagnie, les os du crâne et tout. C'est bon, j'ai eu l'impression de revenir dans mes cours de biochimie et de biologie de l'époque où j'avais finalement ma formation scientifique m'a beaucoup servi. Mais voilà, donc là j'en suis pratiquement même pas au tiers de l'application, pour te donner une idée. Ça c'est une image en gros de l'application. Concrètement j'ai traité ces 2 données là, il me reste tout ça à traiter et j'en suis déjà à plus de 180 pages de fait. Donc ça te donne une idée de la quantité de travail que je suis en train d'accomplir. Travail de récupération des données, travail de traduction, travail de mise en page, c'est titanesque, mais je kiffe vraiment, et je prendrai vraiment beaucoup plus de temps dans une vidéo, très probablement janvier-février, pour du coup te parler un petit peu de tout ça, absolument non sponsorisé, mais c'est parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être utile pour tout le monde. Parce que c'est vraiment une technique qui est ultra méga simple à partir du moment où tu as quelques notions qui sont vraiment pas si compliquées à acquérir. Donc je t'en reparlerai, ça c'est sûr. Donc ça a été une grosse partie du travail que j'ai accompli. Et la deuxième partie du travail que j'ai accompli a suivi suite à l'achat de ce livre-là, qui n'est finalement pas un livre, mais plutôt un agenda. Donc l'agenda de Parole de sorcière. Parole de sorcière, c'est une personne que je suivais sur Instagram à l'époque où j'avais encore Instagram. J'aimais beaucoup sa personnalité, j'aimais beaucoup les illustrations quand elle propose des illustrations, et je sais que le précédent, parce qu'il me semble que c'est le deuxième, celui de l'année dernière m'avait fait beaucoup d'œil. J'étais vraiment tentée de l'acheter, mais ayant déjà mon propre agenda, je voyais pas trop l'intérêt en fait d'acheter un autre agenda, et pour avoir déjà acheté des agendas type Rustica, les Rustica, c'était des druides, ou Rustica sorcière, ou Rustica avec la lune, ou je sais plus, tous les ans ils sortent une collection comme ça. Je me suis rendu compte qu'en fait je les avais pas utilisés, donc je m'étais dit ça risque d'être un peu compliqué, enfin ça va servir à rien en fait, je vais dépenser 19 € pour que dalle. Et en fait je me suis quand même lancée, je me suis dit bon écoute, t'en as envie, tu te l'achètes, et puis tu vas essayer de faire en sorte de l'utiliser.
Et le moyen que j'ai trouvé pour pouvoir vraiment l'utiliser, en fait, c'est de faire le sacrilège ultime, de complètement démonter un agenda tellement beau, mais je me suis dit, bah, il vaut mieux que je l'utilise, c'est 19 euros. Donc j'ai complètement démonté l'agenda pour pouvoir finalement utiliser les feuilles et les dispatcher dans les différents supports que j'ai à ma disposition. Donc dans les supports que j'ai à ma disposition, je vais avoir 3 différents supports. Je vais avoir l'agenda que tu vois derrière moi là, qui est juste ici. L'agenda, donc mon agenda basique avec mes fiches de travail mensuelles et puis éventuellement mes fiches de projet, d'objectifs et compagnie. Il va y avoir un cahier que je vais appeler un almanach que j'ai créé justement suite à l'acquisition de cet agenda-là. Donc c'est là-dedans en fait que je vais regrouper l'ensemble des informations que j'ai qui sont vraiment orientées sur une saison ou sur un mois particulier. Donc c'est là que je vais retranscrire l'ensemble des papiers des posts que je proposais sur Instagram, donc les fameuses activités, que ce soit des activités à faire dans le mois de manière générale, que ce soit des activités pour la maison, pour l'entretien, pour le jardin, pour le travail spirituel, le développement personnel, voire même des DIY et compagnie. Il va y avoir toutes les informations sur la lune du mois, il va y avoir les fêtes particulières du mois, il va y avoir des informations sur la fête païenne spécifique s'il y en a une. Donc là par exemple j'ai pris l'exemple de septembre, il y a Mabon, donc l'équinoxe d'automne. Et puis regrouper comme ça dans le mois des recettes, des idées d'activités, mois par mois, que ce soit pour la maison, pour le jardin, pour la cuisine, etc. Pour me créer, comme je t'ai dit en début de vidéo, une sorte d'almanach personnel où au fil de l'année, je vais pouvoir me regrouper un maximum d'informations qui vont me permettre de travailler réellement avec la saison, de travailler réellement avec les énergies du moment et de me reconnecter à ce cycle des saisons, à ce cycle de la vie. Donc ça, c'est un cahier qui est spécifiquement dédié. Donc des cahiers que je me fais avec le système Happy Planner que je t'avais déjà présenté. Donc une perforatrice qui fait des perforations spécifiques et une reliure que je fais avec des disques que j'achète sur AliExpress. Et pareil, des couvertures que j'achète sur AliExpress. Ça te permet vraiment de te créer des supports de travail qui sont adaptables parce que du coup, le cahier ne me plaît plus tel qu'il est. Je peux enlever les pages pour les modifier, changer d'endroit les pages, changer l'ordre et compagnie, sans avoir besoin de tout détruire, ce qui est un peu le point négatif des cahiers basiques ou des... j'ai plus le terme là, des bujots, ce qui est la grande mode des bujots. Deuxième support que je vais avoir, lui je vais l'appeler mon grimoire. Comme tu le vois, les disques sont beaucoup plus gros parce que pour l'instant il est tout petit, mais j'envisage qu'il soit beaucoup plus gros à l'avenir. Là-dedans je vais mettre tout ce qui va toucher des rituels, des prières, comment protéger sa maison, comment purifier sa maison, bref, tout plein de choses qui sont plus d'attrait vraiment aspect sorcière, sans forcément de limite de temps. Des rituels que je peux faire ou des travaux de développement personnel que je peux faire n'importe quand dans l'année. Et comme je t'ai dit, j'ai mon agenda. Et du coup, je vais avoir des fiches qui se trouvent dans l'agenda que je vais dispatcher soit dans mon almanach, soit dans le grimoire, soit dans l'agenda. Dans l'agenda, c'est tout ce qui est vraiment très spécifique au mois de l'année de cette année. Par exemple, les fiches sur la pleine lune et la nouvelle lune qui changent tous les ans. Par exemple, la nouvelle lune de décembre, elle aura lieu le 4 décembre en Sagittaire. Du coup, l'année prochaine, en décembre, ça ne sera pas forcément en Sagittaire. Et ça ne sera pas forcément le 4 décembre. Donc du coup, ça c'est vraiment très spécifique 2021. Donc ça va dans mon agenda. Et du coup, en faisant ce travail-là de planification et de réorganisation, ça m'a fait comprendre que je vais avoir besoin de retravailler un certain nombre de fiches de mon agenda que je n'utilise finalement pas. Pour plein de raisons. La première, c'est que j'ai pas énormément d'espace sur mon bureau pour garder à demeure l'agenda ici, ce qui fait que je ne vais pas forcément mettre le nez dedans. Donc il y a beaucoup de fiches que je ne vois pas, donc que je n'utilise pas. Donc je trouve ça un peu ridicule en fait de créer des fiches qui ne servent pas. Donc je suis en train de me créer un nouveau système où je vais beaucoup utiliser le mur là que j'ai à côté de moi, que tu ne vois pas beaucoup, mais que j'ai commencé à préparer pour pouvoir vraiment m'organiser. Ce que tu vois pas tout en haut, c'est que j'ai un tableau, une partie tableau blanc avec un côté liège, où là je vais vraiment me recalquer cette fiche là que je vais enlever de mon agenda,
à savoir tout ce qui est vraiment la to-do list à faire, ce que j'appelle moi la master to-do list, les actions à poser dans le mois, les dates importantes du mois, les objectifs et les focus du mois, c'est quelque chose qui va aller se poser sur ce tableau-là. Ensuite ici, là ce que tu vois, c'est vraiment un outil que je me suis créé par rapport à YouTube. Tu ne l'as pas en entier, mais c'est pas grave. C'est vraiment une planche que je me suis créée où je vais avoir donc un travail de visibilité de là où j'en suis dans l'ensemble des vidéos que je veux te proposer. Donc dans la première colonne, c'est toutes les idées de vidéos que je peux avoir. Donc chaque post-it correspond à une vidéo. Dans la colonne suivante, c'est tout ce qui est les vidéos qui sont en préparation. Donc celles où j'ai déjà un support papier, où j'ai déjà commencé à écrire des idées, à me noter un storyboard ou me noter des idées de base sur lesquelles je me focalise, comme là je suis en train de te parler, mais j'ai des, comment on dit, c'est pas un synopsis, enfin bon bref, une base de travail où je sais, je me suis posé des idées générales que j'ai envie de te parler. Ben là c'est la même chose, donc préparer les vidéos, tourner les vidéos en montage et les vidéos qui sont déjà uploadées sur YouTube, qui sont en attente de publication. Donc là j'en ai quelques-unes, notamment tout ce qui est vidéo à la carte. Mais ça c'est un outil que j'ai vraiment envie d'avoir. Avant je l'avais sur mon agenda, mais là du coup ça me permet d'avoir une visibilité un peu plus claire et rapide de là où j'en suis par rapport aux vidéos. D'autant plus là, avec des périodes comme la période de décembre où je vais très probablement avoir plusieurs vidéos qui vont être lancées en même temps, dans le sens où je vais commencer à filmer cette vidéo-là, puis tout à l'heure je vais commencer à filmer aussi le tirage de tarot, et puis je vais commencer à filmer autre chose, etc. Donc je vais avoir plein de vidéos qui sont filmées la même journée, ou que j'ai commencé à filmer la même journée, mais qui ne seront pas forcément terminées. Donc du coup ça va me permettre de savoir, bon ben ça commence, c'est toujours en tournage, ça peut aller déjà en montage, etc. etc. Et du coup ben, je vais très probablement utiliser ici la fiche mensuelle que je mets normalement dans mon agenda, mais comme je ne l'utilise pas trop dans l'agenda, je pense que je vais du coup me la mettre ici pour vraiment avoir sous le nez les anniversaires, les fêtes, les pleines lunes, les nouvelles lunes, etc. Donc ça c'est un gros travail, un travail de réorganisation de mes outils, de replanification que j'ai commencé à travailler au mois de novembre et que je vais poursuivre là au mois de décembre. Et du coup la transition est parfaite, on va pouvoir parler des actions que j'ai envie de poser et des objectifs que je me fixe pour le mois de décembre. Du coup, au niveau du mois de décembre, comme je te l'ai dit, j'ai vraiment ce projet-là de continuer à planifier, à réorganiser l'ensemble de mes outils pour être plus efficace et éviter de me disperser en fait. Là, je me suis rendu compte que j'ai mon agenda, j'ai un début d'outil là, et j'avais aussi un planificateur sur l'année entière que j'avais acheté sur AliExpress, que j'ai carrément une grande affiche, je crois que c'est une affiche A3, c'est A3 les affiches. Et en fait j'ai mis une journée entière pour le peaufiner avec des petits post-it, avec tous les trucs pour reporter toutes les anniversaires, toutes les pleines lunes et nouvelles lunes. J'y ai pas regardé, je crois que j'ai mis le nez dessus peut-être 3 fois dans l'année. Donc ça m'avait coûté 1,20€, je trouvais ça super, je me suis dit c'est cool, comme ça je vais avoir le matin quand j'arrive, j'aurai la vision, mais en fait non. Donc ça je vais pouvoir l'enlever, je me rends compte que ça sert à rien et je pense que je vais tout refocaliser ici et du coup me réorganiser. Donc ça c'est une des priorités que je vais avoir dans le mois. L'autre priorité c'est en rapport avec ce que je t'expliquais tout à l'heure, de ma manière de gérer mon temps, ma manière d'occuper mon temps, un peu trop monomaniaque. Il va être nécessaire pour moi de trouver un équilibre dans les choses que j'intègre dans ma journée. Par exemple, là, il y a un travail que je voudrais faire ce mois-ci, donc un travail plus de développement personnel qui va me demander pas mal de temps de préparation en amont parce que c'est une lecture d'un livre en anglais encore une fois et de travail de préparation aussi pour moi venir compléter un petit peu les informations et puis ensuite un travail d'exécution parce que c'est un travail de développement personnel qui va se faire tous les jours sur 13 jours. Donc ça c'est quelque chose qui va me demander beaucoup de temps. Mais à côté de ça, je sais que je vais avoir envie de travailler sur The Body Code, l'application The Body Code que je n'ai pas fini de traduire. Et puis je vais avoir envie de profiter de la vie parce que c'est décembre, parce que décembre je kiffe comme une enfant, j'ai envie de profiter de la magie de Noël, même si le contexte encore une fois cette année n'est pas forcément folichon. Il faut essayer de profiter de chaque moment, il faut essayer de construire
c'est pas à l'extérieur, c'est pas l'extérieur en fait qui va venir nous nourrir ou qui va venir nous contenter, c'est nous qui allons créer ces petits moments de bonheur, ces petits moments de plaisir. Et il faut prendre le temps de créer tout ça, il faut prendre le temps de se faire plaisir, il faut prendre le temps de se reposer, et il faut prendre le temps de kiffer. Donc ça, c'est aussi une chose que j'ai envie de faire. Mais comme tu vois, des activités qui sont chronophages plus profiter du temps, c'est pas vraiment quelque chose qui est compatible. Donc ça va vraiment être pour moi un mois d'expérience et de test pour vraiment réussir à doser entre les moments lecture que j'ai envie de faire, les moments cuisine, les moments papouille avec la poêlue, les moments création parce que comme je te dis, ça fait des mois que j'ai envie de créer mais que je n'arrive pas à me rendre disponible à ça, ni disponible physiquement, ni disponible d'un point de vue mental. Donc là, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de travailler énormément. Et puis étudier un petit peu plus mon tarot, étudier tout ça. Donc ça, c'est vraiment un gros travail d'équilibrage que je vais avoir besoin de faire. Et du coup, équilibrage au niveau du temps va aussi nécessiter que j'équilibre mon temps devant les écrans et mon temps hors des écrans. Tu le sais, j'ai déjà résolu une partie du problème en m'éloignant des réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est un gros challenge bien réussi parce que j'ai eu l'occasion de revenir sur Instagram très rapidement pour dire coucou à une copine et je me suis rendu compte en fait que ça m'attire plus du tout en fait. Je regarde les choses et voilà, j'ai plus l'attrait et l'attirance que je pouvais avoir avant, qui est un peu comme un papillon, j'ai été attirée par ça et puis je restais spotée sur le truc. Ben là, ça m'attire plus du tout. Du coup, je vais essayer vraiment de travailler là-dessus pour YouTube et pour Pinterest parce que ça reste mes deux, comme je t'avais dit la dernière fois, mes deux rabbit hole. Si je plonge dedans, c'est un peu sans fin. Donc voilà, je vais essayer de trouver de la modération, de la pondération pour pouvoir faire des choses qui me font kiffer aussi. Lire un bon livre sur mon canapé avec un thé, avec la poêlue qui ronronne à côté de moi, mais ça me fait kiffer. Sauf que c'est plus facile et plus rapide de s'installer devant l'ordinateur et de regarder une série sur Prime Vidéo ou une vidéo YouTube. Donc il faut que j'arrive à être moins feignante et faire des choses pour moi, mais vraiment prendre le temps de faire des choses pour moi. Donc l'autre projet que je vais avoir ce mois-ci, c'est de travailler, comme je t'ai dit. Alors comme je n'ai pas le livre de manière physique, j'ai acheté le livre numérique. Donc je vais te mettre la photo quelque part par là. C'est The 12 Nights of Yuletide. Je crois que ça se dit comme ça, Yuletide. En français, c'est les 12 nuits de Noël, ou les 12 nuits de Yule. Yule étant la fête païenne qui est l'ancêtre de Noël. C'est un projet qui me parle énormément et pareil, c'est un peu comme The Emotion Con, c'est vraiment par hasard que j'ai découvert ce livre-là. C'est un livre qui va donc se focaliser sur les 12 nuits qui partent de Yule, donc du 21 décembre cette année, sur 12 nuits et qui vont du coup nous permettre de travailler notre développement personnel. Donc normalement, alors, pour te recadrer un petit peu historiquement, les 12 nuits de Yule, on est sur une origine nordique, j'allais dire celtique, mais c'est plus nordique, donc tout ce qui est viking, tout ce qui est également germanique. Donc là, normalement, ça va être vraiment travaillé avec les dieux nordiques, donc Odin, Thor, Freyr et puis tous les autres. Mais là, du coup, au niveau du livre, on est sur un patchwork un petit peu plus chrétien, on va dire, pseudo-chrétien parce qu'on n'en parle pas trop, ça va être plus du développement personnel, mais on sent quand même qu'il y a une petite inspiration chrétienne parce qu'il y a quelques mots de la Bible qui sont donnés dans le texte. Ce qui en moi ne me dérange pas. Je ne m'identifie plus comme chrétienne, mais il y a une sagesse dans les textes que je ne renie pas et qui ne me dérange absolument pas. Et du coup, ce livre-là de développement personnel nous permet de travailler sur faire un bilan de l'année écoulée et planifier l'année à venir. C'est-à-dire que chaque nuit va être dédiée à un mois particulier. Par exemple, la première nuit, la nuit du 20 au 21, va se focaliser sur janvier de l'année qui vient de s'écouler ou janvier de l'année à venir. Donc faire un bilan et planifier l'année à venir, et en parallèle de ça, il y a un travail sur une thématique en particulier
Et du coup, je trouve ça vraiment très intéressant parce que c'est un travail de toute façon que je fais moi en décembre, à savoir faire un bilan, une rétrospective. Je t'avais déjà proposé une vidéo là-dessus l'année dernière, je vais te la remettre dans le petit quelque part en haut de l'écran pour que tu puisses la voir. Donc je vais utiliser la base de travail de ce livre-là pour ensuite moi me concocter quelque chose à ma sauce en ajoutant les outils que je connaissais déjà. Mais je trouve ça vraiment intéressant de dispatcher ça, d'étaler ça sur plusieurs jours afin de pouvoir vraiment approfondir un petit peu plus le travail, plutôt que moi ce que je faisais où c'était juste une après-midi où je me focalisais sur un tirage gigantesque sur les 12 mois de l'année au niveau du tarot et où je faisais ce fameux travail de bilan avec les outils que je t'ai déjà, les outils d'introspection dont je t'ai déjà parlé. Donc j'aime cette idée en fait de le dispatcher sur l'ensemble pratiquement sur 12 ou 13 mois. Donc ça c'est un travail que j'ai vraiment envie de faire cette année. Et en parallèle de tout ça, j'ai envie, en fait, je me suis notée là dans les notes, je vais essayer de clôturer ce qui peut l'être et sinon planifier, faire un bilan et améliorer ce qui doit être pour avancer. En gros, ça va vraiment être ça. En dehors de ces gros points-là que j'ai envie de travailler, que je viens de te développer, ça sera vraiment essayer de voir l'ensemble des objectifs que je m'étais fixés pour l'année, lesquels me restent encore à finir. Si je peux les finir, je les finis. Et si je peux pas les finir pour X ou Y raison, j'ai plein de projets en cours, que ce soit les fameux grimoires, le fameux almanach, un carnet de tarot, etc. J'ai plein de choses en cours. Si je peux pas le terminer maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le processus? Qu'est-ce que je peux faire pour y travailler un peu plus? Et est-ce que c'est quelque chose que je veux continuer à garder? Est-ce que c'est quelque chose que je peux améliorer pour l'année prochaine? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Et enfin, pour saupoudrer par-dessus ce mois qui va être quand même relativement chargé, j'ai envie d'essayer de commencer à faire mon grand ménage. J'aime bien, en début d'année en général, commencer mon grand ménage de printemps. Je le fais à partir de janvier, que ce soit au niveau tout ce qui est tri au niveau des livres, tri au niveau du linge, tri au niveau de mon matériel créa, tri au niveau de la cuisine, etc. D'habitude, je le fais janvier ou février quand je suis en forme, mais j'ai tendance, monomaniaque, à essayer de condenser ça et de faire le maximum en une journée. Et tu sais que pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui est bon parce que physiquement, je me déglingue. Ce qui fait que par la suite, j'ai 15 jours où je suis couchée et je ne peux absolument plus rien faire. Donc là, je me suis dit que j'allais essayer d'être plus intelligente que d'habitude. Il serait temps quand même à 42 ans, enfin 42 ans l'année prochaine, d'être un peu plus intelligente. Je vais essayer du coup de soit me focaliser sur une pièce sur une semaine, voire 2 jours, 3 jours, du coup faire 2 pièces dans une semaine. Je pense que le plus rapide ça va être les pièces qui sont au fond, salle de bain, chambre, couloir et WC, ça va vraiment être rapide parce que c'est assez petit. Il n'y a pas grand chose à trier, surtout couloir et WC, il n'y a rien à trier, il y a juste à nettoyer, passer la machine à vapeur, faire les sols, faire la poussière, mes décorations d'Halloween, les toiles d'araignée que je n'ai pas encore enlevées. Du coup, voilà, faire ce travail-là de ménage. Et puis, je pense que le plus gros du travail va être ici, les 2 pièces, donc la cuisine et le salon, où là, j'ai vraiment envie de faire un gros travail de tri, c'est-à-dire sortir tout ce que j'ai dans mes placards dans ma cuisine. Et puis vraiment voir mes poêles, mes casseroles, les électroménagers. Je sais par exemple que j'ai une yaourtière que je n'utilise pas. Donc ça sert à rien, je l'ai achetée il y a 10 ans et je l'ai utilisée peut-être une fois. Donc ça sert à rien que je la conserve et puis ça me ferait de la place pour autre chose et du coup j'aurai vraiment une visibilité de ce que j'ai. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, donc j'ai vraiment envie de me replonger là-dedans, quitte à en profiter pour réorganiser encore une fois l'ensemble du matériel que j'ai. Peut-être que les poêles seront plus adaptés à tel endroit qu'à un autre, etc. etc. Donc c'est quelque chose, comme je te dis, qu'en général je fais en début d'année. Là j'ai vraiment envie d'essayer d'étaler ça un petit peu et d'être un petit peu plus intelligente. Si vraiment je n'arrive pas à le commencer parce que je suis trop prise par tout ce que j'ai prévu, que ce soit sur YouTube, que ce soit par rapport à mon travail de développement personnel, etc., je le commencerai à partir de décembre. Mais comme je te dis, j'essaierai de garder une pièce, une semaine, quitte à ce que je te fasse des vidéos justement là-dessus pour te montrer un petit peu mon processus, travailler comment organiser ces papiers beaucoup plus facilement, comment voilà. Donc je pense que je vais être bien occupée les 3 prochains mois, mais voilà, c'est en gros ce que j'ai prévu de faire. Au niveau de la chaîne YouTube, c'est compliqué pour moi d'essayer de te parler de ce que j'ai envie de proposer parce que du coup ça va créer des attentes et ça va créer des déceptions si je ne réalise pas
ce que j'ai envie de réaliser. Donc sache juste que j'ai prévu des vidéos création. Donc là, je sais qu'il y en a qui sont... Mais j'ai prévu des vidéos création, pas trop bricolage, plus peinture, carterie, illustration, scrapbooking, voilà. Je peux pas me permettre cette année d'acheter du matériel créa, donc je vais me focaliser sur le matériel que j'ai déjà à ma disposition, et ce qui est le plus simple pour moi, c'est tout ce qui va être aquarelle, tout ce qui va être peinture, etc. Donc on va se focaliser là-dessus. J'ai pas mal de choses que j'aurais envie de partager avec toi. Maintenant, est-ce que j'arriverai à tout partager? Je n'en sais rien. On va essayer de commencer déjà. Et puis, il y a surtout deux choses que j'aimerais essayer de mettre en place de manière suivie sur l'année, à savoir une vidéo créa. Alors moi j'appelle ça des doodles, mais on peut appeler ça des gribouillis si on veut essayer d'être en français, les gribouillis de saison. En gros, faire une vidéo où je vais faire un peu le système, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas de tampons, j'ai pas de dies, j'ai pas de papier déco-patch, j'ai pas de serviette pour faire du serviettage, j'ai rien de tout ça, et je veux créer quelque chose, par exemple pour Noël. Du coup, je vais te montrer des dessins que tu peux toi-même faire, donc des doodles, des petits gribouillis, des petits symboles de Noël qui pourront être utilisés, et surtout réapprendre le plaisir de faire soi-même. Si moi je suis capable de les dessiner, tu seras forcément capable de les dessiner, parce que je suis une nullité en dessin, je te le dis à chaque fois et tu me dis mais non, je te jure que si. Donc si moi je suis capable de le dessiner, toi aussi tu seras capable de le faire. Et du coup, se faire comme ça une banque d'idées, d'images, donc pour Noël, pour l'hiver de manière générale. La thématique sera un tout petit peu différente de Noël. Une vidéo peut-être pour la nouvelle année, des dessins, voyez, tu sais, par exemple les 2 tasses de champagne qui font Chine, des feux d'artifice, enfin voilà, des cotillons. Tu vois un petit peu l'idée. Pour Noël, il y aura forcément le petit bonhomme en pain d'épices, il y aura forcément le Père Noël, il y aura la botte de Noël, il y aura les mitaines, enfin bref, les bonbons, les candy cane, candy cane en français c'est quoi? C'est les cannes en sucre. Tu vois un petit peu les idées. Ce que tu aurais normalement en tampon, nous on va se le dessiner soi-même, et on va essayer du coup de se créer des idées en fonction de ça. Peut-être que dans la vidéo, je te dirais, tiens, tu vois, avec la canne en sucre, je verrais bien une carte avec une canne comme ça, puis tu rajoutes un ruban, et puis tu fais ci, et puis tu fais ça. Du coup, donner une sorte de vidéo d'inspiration. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, donc pour Noël, pour Nouvel An, pour la Saint-Valentin, pour Pâques, pour tout ce que tu veux, mais du coup par saison comme ça, se créer une sorte de banque d'idées, de doodle, et finalement ce sont des petits gribouillis qui pourront être utilisés tant par les personnes qui font de la carterie, qui font du scrap, qui font éventuellement du Project Life, parce qu'elles peuvent éventuellement les faire sur des petites cartes. Et puis les personnes qui font des bujots aussi, donc des bujots, des agendas, où elles aiment bien, au lieu d'avoir des tampons, au lieu d'avoir des washi tape et compagnie, faire soi-même ses dessins. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. N'hésite pas à me le dire en commentaire si c'est quelque chose qui t'enjaille, qui te ferait plaisir. Et puis on essaiera de construire ça ensemble au fur et à mesure. Et le deuxième type de vidéo que j'aurais envie de commencer, c'est finalement l'intitulé « On essaye ensemble ». On essaye ensemble de faire une peinture en particulier. On essaye ensemble de faire une recette en particulier. Le but pour moi, ça va être de partager avec toi des choses que je suis en train de découvrir. Je trouve ça beaucoup plus intéressant et peut-être beaucoup moins intimidant pour toi, parce que je sais, pour l'avoir expérimenté depuis de nombreuses années, Tata Céline, ça fait longtemps qu'elle est sur YouTube. Et du coup, ça fait très longtemps que je propose des choses, et je me rends compte que dans les commentaires, c'est très souvent la même chose. « Oh, waouh, c'est magnifique Céline, mais moi je ne saurais pas faire. » Et ça m'énerve, parce que je me dis, est-ce que tu as essayé de faire le truc? Et en fait, je pense que ce qui pose problème, c'est que dans la vidéo, je ne montre que moi qui réussis, en fait. Tu ne vois pas les 15 fois où je me suis plantée, tu vois pas le mois entier où je me suis plantée à essayer de faire quelque chose, à essayer de faire une technique, tu vois pas tous ces échecs-là. Et du coup, je me dis qu'en faisant une vidéo où on essaye ensemble quelque chose, tu vas me voir me planter, tu vas me voir en train d'essayer, tu vas peut-être me voir en train de me frustrer parce que je n'arrive pas à faire ce que je veux,
quitte à ce que je fasse une vidéo round 2, on réessaye ensemble de faire une peinture, une technique, une recette, je sais pas, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que on n'est pas sur moi qui me pose en donneuse de leçons, on est là plutôt, je te propose quelque chose et puis ben, on essaye ensemble. Et on essaye vraiment ensemble. C'est-à-dire que pendant la vidéo, toi tu peux t'installer et puis tu vas expérimenter avec moi. Et puis tu auras peut-être même la fierté de toi réussir à faire quelque chose que moi je n'arriverai pas à réussir. Donc voilà, c'est les idées qui me viennent en plus de tout ce que tu as déjà vu, à savoir les tirages des énergies du mois, à savoir la vidéo du début de mois, qui redeviendra peut-être une vidéo de fin de mois, je n'en sais rien, mais en tout cas il y aura forcément une vidéo blabla dans le mois, et puis les vidéos Spoonie, les vidéos spirituelles ou pas, les vidéos de recettes, bah, voilà, c'est en gros les idées qui me viennent quand je pense à ce que j'ai envie de produire sur YouTube dans l'immédiat. Donc n'hésite pas à me dire si c'est quelque chose qui te semble intéressant, si tu as des idées qui pourraient être intéressantes. Donc soit en commentaire, soit par mail, soit via l'onglet communauté. N'hésite pas à aller voir ce fichu onglet communauté, j'ai vraiment l'impression de parler toute seule là. Je parle au mur. C'est par là que je vais communiquer avec toi, c'est par là que je vais éventuellement partager des comment on dit en français, behind the scene, behind the scene, comment on dit en français, l'envers du décor, voilà, l'envers du décor, les choses qui se passent, voilà, je suis en train de monter, il se passe quelque chose, je suis en train de tourner, il se passe quelque chose, je pourrais te le partager là. Ou si j'ai par exemple j'ai envie d'avoir ton avis, j'ai 2 vidéos qui vont sortir, laquelle tu veux voir en premier, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire, vraiment créer un échange avec toi, pareil je te l'ai déjà dit, mais pour l'instant ben, j'hésite parce que ben, y a personne qui communique trop, qui répond vraiment aux posts que je fais, donc voilà, n'hésite pas à avoir ce réflexe là éventuellement d'aller sur cet onglet communauté. Je pense qu'on a fait le tour et surtout, je crois que j'ai pratiquement 1h30 de rush, donc je vais m'amuser au montage, comme d'habitude. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que tu as passé un moment sympathique en ma compagnie, que du coup ça t'a peut-être motivé toi aussi de ton côté pour faire des choses. Je te mettrai en commentaire épinglé la playlist de Noël, des musiques de Noël que j'ai construites, que tu devrais avoir eu en bonne partie, non, tu devrais avoir 4 vidéos au moment où je sors celle-ci, donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Tu vas avoir des vidéos qui vont être 100% instrumentales, des vidéos qui vont avoir une vidéo pour l'instant qui va avoir des chansons, et puis elles vont avoir des thématiques, des couleurs un peu différentes, une qui sera plus jazzy, l'autre qui va être un peu plus acoustique avec de la guitare, une au piano, et puis ensuite à venir tu vas avoir une autre jazzy, mais jazzy un petit peu plus mouvementée que la première, parce que la première était vraiment smooth, elle était vraiment douce, et puis la toute dernière ça sera encore une vidéo de musique, cette fois-ci chantée, et pareil un peu plus enjaillante, parfaite pour faire son sapin de Noël ou ses décorations par exemple. Donc n'hésite pas à aller les voir, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, parce que c'est pareil, j'ai pas de frustration parce que ces vidéos là je les ai fait autant pour toi que pour moi, mais j'aimerais bien avoir ton avis, savoir laquelle te plaît plus qu'une autre, comme ça je saurai à l'avenir si je refais d'autres compiles comme ça, ben, vers quel style de musique je peux m'orienter pour te satisfaire un petit peu plus et être un peu plus cadré avec ce qui te plaît toi. Je me tais et je vais aller déguster après ma vidéo montée. Je te dis à très bientôt, très probablement avec une vidéo de musique, mais tu vas voir, il va y avoir plusieurs vidéos de créa. Essaye de profiter de ce mois de décembre, même si, comme je te l'ai dit, c'est un peu stressant, c'est un peu morose, il y a des choses qui sont un peu angoissantes à l'extérieur. Essaye de te faire ta bulle, et puis crée-toi ta petite magie à l'intérieur de cette bulle, et puis vraiment coucoune-toi. Essaye vraiment de penser à toi en premier et ne pas te focaliser sur ce qui se passe à l'extérieur, dans la mesure du possible. Prends bien soin de toi, et puis on se dit à très bientôt. Bye bye!